Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette belle session, particulièrement pour ceux qui sont officiers de concours. Merci de nous avoir rejoints à cette session où nous allons être outillés dans les méandres des règles du concours à Toastmaster International pour l'organisation des concours dans les règles de l'art, comme le stipule Toastmaster International. Alors, pour vous conduire tout au long de cette belle session, je vais vous introduire une Toastmaster exceptionnelle. J'ai eu le plaisir et l'honneur de servir à ses côtés en tant que son VPE et elle est toute fraîche en grade DTM. J'ai nommé Sylvie Tourma, qui est membre de Toastmaster International depuis 2019, très engagée dans deux clubs, à savoir DG Toastmaster Club et World Travelers Toastmasters Club, un club anglophone. Elle a occupé plusieurs postes durant son parcours Toastmaster, de la trésorière VPE présidente perfectaine du club des yeux, mais également admin du secteur 8, équidu du secteur 8 et co-sponsor du club ONEA, un club francophone au Burkina Faso. Mais également, elle est mentor du club Ouaga Ilocancia, qui est également au Burkina Faso. Elle a été directrice du secteur 14 le mandat passé, où elle a fini secteur distingué du président. Elle est interprète du district 130, mais également VPRP du club World Travelers. Elle est double championne de division C pour le mandat 2019-2020 et en division J pour les mandats 2021-2022 au Burkina Faso. Elle est communicatrice, interprète de profession et elle est passionnée par les mots et les connexions humaines. Elle aime voyager, découvrir de nouveaux horizons et écouter de la musique. Elle a également à son actif un single en tant que chanteuse. Son objectif de vie est de renforcer son leadership et servir en contribuant au renforcement des capacités des autres. Et sa citation préférée est de Jim Rohn, qui dit que le succès n'est pas à poursuivre, il est à attirer par la personne que l'on devient. Alors, chers amis, chers officiers de concours, aidez-moi à accueillir notre modératrice de cette session. J'ai nommé DTM Sylvie Tsougouma. Sous vos acclamations bien nourries, vos émoticônes, je ne vois pas de cœur, chers leaders, pour galvaniser notre modératrice tout au long de cette belle session. Chère Sylvie, si tu me reçois, le litrin virtuel est à toi. Merci beaucoup. Merci, cher Zoom Master. Bonsoir, cher Toastmaster distingué officier des concours. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous présenter celle vraiment qui va prendre le fil conducteur de ce soir. Je suis là pour l'appuyer, la soutenir et soutenir l'ensemble des officiers des concours. Et elle, celle dont je parle, c'est une étoile Toastmasters, née sous le signe du service et de l'excellence. Depuis 2020, elle fait partie des bâtisseuses du désert devenu Oasis. Elle est charter member de Ouaga Oasis Toastmaster Club et elle y a sémé des graines de leadership et de communication qui fleurissent encore. Nicole. Please put your hands together for her. Thank you for this encouragement. Oh, cher compte cher, il faut éteindre ton micro par là. Focus on what the area director, Grace Zoom Master, tu peux couper son micro ici. Zoom Master, s'il te plaît. Dear leaders of the District 130, dear contest officials, Zoom Master. of division.
Son micro est coupé, je crois. Mais elle a pris la voix ici. On dirait qu'elle est dans la salle anglophone. Est-ce que C'est je bon peux maintenant. l'introduire? Oui, je pense que tu peux l'introduire. OK. Peut-être Ah, que tu peux d'accord. répondre à l'introduction. Ah, OK. Donc, je disais qu'elle est une étoile Toastmasters née sous les signes du service et de l'excellence. Depuis juillet 2020, elle fait partie des bâtisseuses du désert devenu Oasis à travers Oasis Toastmaster Club. Elle y a semé des graines de leadership et de communication qui fleurissent encore. De la vice-présidente aux relations publiques à la vice-présidente éducation, de directrice du secteur 36 à la présidente perfectaine, elle a transformé chaque mandat en une leçon de courage qui a défié le tremplin vers la distinction. Directrice distinguée Smedley, rédactrice en chef du magazine du District 94, présidente du comité de distinction du District 130 et déjà prête à inspirer le monde en tant que présidente des concours du District 130 pour le mandat 2025-2026. Mais au-delà des titres, Amélia, puisque c'est d'elle dont je parle, est une âme de mission. Mentor de Sahara Toastmaster Club en Mauritanie, sponsor de Yenega Leaders Club du Burkina Faso, elle est championne de Table Topic au niveau division. Dans la vie, elle est business developer, entrepreneuse, chef de mission, représentante de pays au sein d'une ONG. Elle est aussi spécialiste du développement socio-économique des organisations. Son leadership est une danse entre rigueur et passion, entre ambition et bienveillance, entre l'Afrique qui rêve et celle qui agit. Amélia, c'est la voix du changement, le sourire de la résilience, le pas assuré d'une femme qui inspire, une leader d'impact, une formatrice du changement, une mentor au cœur incandescent, une communicatrice dont chaque mot fait naître un élan. Là où elle passe, le désert devient oasis et les voix s'élèvent pour bâtir un monde meilleur. Aidez-moi à accueillir notre présidente des concours du District 130, Amélia Bazi, sous vos ovations, s'il vous plaît. Amélia, à toi le lutrin virtuel. Ah, elle me signale qu'elle est d'abord dans la salle anglophone pour un message. Qu'est-ce que je fais, Zoom Master? Ah, Non, non, je pense elle doit être prête. Elle a fini là-bas. elle a fini, OK. D'accord. 17. OK, en attendant, je vais donner une blague pour détendre un peu les officiers de concours, si vous le permettez. Zoom Master. Une question de temps Bien aussi. sûr, bien sûr. Je peux donner la blague? Bien sûr. OK. Merci beaucoup, cher Zoom Master, chers officiers de concours. L'histoire que je vous raconte est celle d'une jeune fille belle qui a pris l'avion de Ouagadougou vers New York. Mais elle avait un ticket en classe économique. Mais dès qu'elle est rentrée dans l'avion, elle est allée s'asseoir à la place business. Et les hôtesses dans l'avion sont venues lui demander, est-ce que madame, vous pouvez bouger pour occuper votre place en classe économique parce que vous occupez la place de quelqu'un d'autre? Elle dit non, je suis jeune, je suis belle, je suis blonde, je vais à New York et je ne bouge pas. Tout le monde qui travaille dans l'avion est venu demander à la dame de changer de place. Elle dit non, elle est belle, elle est jeune, elle est blonde, elle va à New York et elle ne bouge pas. Et tout le monde était consterné dans l'avion. Mais heureusement, il y avait un vieux dans l'avion qui a demandé à prendre la parole et à s'adresser à la jeune dame. Mais les hôtesses avaient peur, dit non, ne faites pas la bagarre dans l'avion, ça ne fait pas partie de notre politique. Le vieux dit non, moi j'ai une femme blonde à la maison, laissez, je vais la gérer. Le vieux allait chuchoter à l'oreille de la jeune fille. Il a chuchoté un peu seulement et elle s'est levée avec son sac. Elle est partie rapidement s'asseoir à la classe économique. Et les gens ont demandé, aïe, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit à la jeune dame?
Le monsieur dit non. Je lui ai simplement dit que la classe business ne partait pas à New York. Merci. Chère Amélia, je t'avais présenté déjà, donc je vais te laisser la Vraiment, parole. Oui, toutes mes merci. excuses. Que, étant dans les deux salles, j'ai dû jouer le rôle de la modératrice dans la salle anglophone parce que ma modératrice a un problème de connexion là-bas. Donc, toutes mes excuses. Donc, je vais introduire ici et repartir là-bas. OK. Donc, merci beaucoup, DTM Sylvie, pour cette présentation que je n'ai pas suivie, mais que je sais très chaleureuse. Nous sommes à l'étape des concours de division. Chers officiers de concours, chers directeurs de division que j'envoie, chers directeurs de secteur, chers leaders du district 130. Ce qui veut dire que nous avons brillamment et vaillamment passé les différentes étapes de club de secteur. Félicitations à chaque directeur de division, directrice de division, pour avoir accompagné comme il se doit les clubs, les secteurs à l'organisation de leurs concours. Mais comme vous le savez, à chaque étape, il nous faut nous renforcer. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'appui de DTM Vladimir Amlon. N'hésitez pas à poser des questions. Ça sera vraiment l'occasion. Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit doute sur une règle, sur un énoncé que vous avez lu dans le livre des concours que je sais que vous avez dévoré, n'hésitez pas à poser des questions. Et ensemble, nous pourrons bien sûr donner des réponses. Nous pourrons également tirer l'expérience de l'une ou l'autre des divisions qui auront déjà organisé des concours. Donc, n'hésitez pas, c'est un espace de partage et nous serons là pour vous parce que c'est le district 130 qui gagnera à la fin. Merci beaucoup, cher DTM Sylvie. Ton micro est fermé. OK. Merci beaucoup, cher président de concours. Je m'en vais à l'instant présenter notre formateur de ce soir. Il s'appelle Vladimir Amlon, un nom qui résonne comme une promesse d'excellence. Développeur web, chef d'entreprise, il bâtit des ponts entre les idées et la réalité, entre la logique du code et la magie des mots. Dans l'univers Toastmasters, il avance avec la précision d'un stratège et la passion d'un mentor. Distingué Toastmasters, il a fait de chaque discours un terrain d'expression et de chaque silence une leçon d'inspiration. Aujourd'hui, il porte fièrement le titre de responsable chargé de l'alignement du district 130, gardien de l'équilibre, artisan de la cohérence. Il veille à ce que chaque division, chaque secteur s'aligne avec la vision, le cœur et la mission du district 130. Mais Vladimir, c'est aussi un coach de concours, un sculpteur de talent, un faiseur de champions. Sous son regard bienveillant, les orateurs s'élèvent, les voix s'affirment, les rêves prennent forme. Homme d'action et de réflexion, il unit la rigueur du technicien à la sensibilité du leader. Son parcours est une symphonie où chaque ligne de code devient un message d'impact et chaque mentorat une lumière sur la route des autres. DTM Vladimir Amlon, c'est la preuve que le leadership, comme le web qu'il façonne, se construit ligne par ligne avec passion, vision et humanité. Aidez-moi à accueillir au lutrin virtuel notre DTM Vladimir Amlon. Sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Les émoticônes, les cœurs. Merci, chère modératrice. En 12 ans de Toastmaster, je crois qu'on ne m'a jamais aussi bien présenté. Vous m'avez fait rougir derrière ma caméra. Merci, merci pour cette très belle présentation de ma modeste personne. C'est très gentil à vous. Bonsoir aux collègues, officiers de concours. J'ai reconnu beaucoup de noms
dans la liste des collègues connectés tout à l'heure. Et j'espère qu'on va passer, donc je suis sûr qu'on va passer un très bon moment ensemble. Nous allons parler de choses que vous connaissez déjà. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Nous allons donc revenir ensemble sur certains principes que nous connaissons déjà tous, mais que le district nous demande de revisiter. Alors, je vais demander au Zoom Master de me donner la main pour que je puisse partager mon écran, parce que là, je n'arrive pas à le partager. Vous avez la main, Déterre. Vous avez la main? Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran. OK, un instant. D'accord. Alors, il va s'agir pendant les 35 minutes qui nous sont accordées de revoir les règles du cours, mais nous allons aussi revisiter la fiche de notation des juges. Ce sont les deux axes que je souhaite que nous parcourions ensemble ce soir. Pour les règles de C'est bon. concours, nous allons revoir celles qui sont essentielles. Et pour la fiche de notation, nous allons aller pas à pas, j'allais dire, étape à étape, et revoir les différentes rubriques. L'idée, c'est de se remémorer les règles, mais de se rappeler aussi de qu'est-ce qu'il faut observer pendant un concours et qu'est-ce qu'il faut noter. Si c'est bon, au niveau de la technique, je vais lancer le partage. Je crois que maintenant ça passe. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons dans un premier temps parcourir les règles de concours, l'essentiel en tout cas. Il y en a beaucoup. Certainement pendant les 45 minutes de questions, nous aurons le temps de les revoir plus en détail. Mais là déjà, nous allons revoir celles qui sont les plus importantes et qui nous tiennent tous à cœur. Comme je le dis souvent au cours de mes communications, n'attendez pas la fin pour poser des questions. Si vous avez des questions, levez la main, faites signe au Zoom Master, faites-moi signe et vous pouvez prendre la parole. N'attendons pas forcément la fin de mon exposé pour prendre la parole. Nous allons commencer avec les règles, comme je le disais. Chaque année, vous savez que Toastmasters sort un livre qui nous dit l'essentiel des critères à suivre, des règles à suivre pour avoir des concours réussis. Chaque année, ce règlement est mis à jour. Et j'espère que vous l'avez tous, ce document. Si vous ne l'avez pas tous, on pourra toujours le partager en fin de formation. Parmi les règles les plus importantes, j'ai souhaité commencer par la composition du jury. C'est un exercice délicat. Si vous avez déjà été juge en chef, si vous avez été président de concours, vous savez que ce n'est pas aisé de mettre en place un jury pour évaluer les concours. Parce qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions pour s'assurer que tout va bien se passer. Ici, nous sommes au niveau des divisions. Le règlement nous impose donc un minimum de 7 juges. Un minimum. Il est bien précisé, un minimum. Ça veut dire que nous pourrons aller au-delà. Nous pourrons avoir, par exemple, 9 juges. Le chiffre sera toujours impair. Nous n'allons jamais avoir dans notre jury un nombre de juges pairs. Nous allons toujours avoir un chiffre impair. Bien sûr, ces juges sont chapeautés par un juge en chef qui, au-dessus de lui, a le président du concours. À côté, nous allons également prévoir un juge de bris d'égalité, qu'on appelle parfois le juge de départage. Un juge auquel nous allons faire recours quand nous allons nous retrouver dans une situation d'égalité entre les concurrents.
Nous aurons 2 scrutateurs, bien sûr, qui seront ceux qui vont être chargés de collecter les bulletins des juges et de faire les points chiffrés, c'est-à-dire de calculer combien chaque candidat a eu auprès des 7 ou 9 juges, de faire les totaux et de pouvoir donc, à partir de ce que les juges ont fait, donner le classement final. Leur travail, bien sûr, va être contrôlé par le juge en chef, qui va le valider, va le transmettre au président du jury. Nous aurons 2 chronométreurs également, qui vont se charger de décompter le temps de nos concurrents, de nos candidats, pour être sûr qu'ils vont rester dans le temps. C'est d'une importance capitale. Vous savez très bien que lorsque les candidats ne font pas le temps minimum, quand ils dépassent le temps, ils sont disqualifiés. Le rôle des chronométreurs est donc capital. Pourquoi la composition du jury est difficile? Vous l'avez à la 4e ou à la 5e ligne. Le règlement dit aucun juge en chef, juge votant ou juge de bris d'égalité ne doit être membre d'un club auquel appartient un concurrent du concours. Ce qui veut dire que, autant que faire se peut, nous allons aller chercher des juges, des collègues qui vont faire office de juges, mais qui ne vont pas du même club que nos candidats en lice, évidemment, pour assurer que tout va se passer dans la transparence et dans l'intégrité, pour être sûr que le juge va noter en toute objectivité. On pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais je pense que l'essentiel est dit à ce niveau. Je vous conseille de vraiment prier vos juges sur le volet, d'essayer autant que possible d'obtenir à la fin de votre sélection des juges qui seront vraiment neutres et qui vont pouvoir noter en toute objectivité, en toute honnêteté. La deuxième règle qui m'a paru importante de rappeler, c'est celle qui est relative au traitement qui doit se faire par rapport au bulletin. Je suis sûr qu'au niveau de division, nous avons des juges expérimentés, mais il est bien quand même de faire le rappel. Nous sommes en période de concours. J'ai été juge en chef encore récemment. J'ai encore vu des bulletins qui n'ont pas été remplis par des juges. J'ai vu un bulletin où le juge a juste mis le classement final, alors que sous les colonnes où il y a les noms de candidats, il n'y avait aucune note, aucun point attribué. J'ai vu également encore des bulletins qui n'étaient pas signés. Vous savez très bien que quand un juge ne signe pas un bulletin, quand il ne met pas son nom et qu'il ne signe pas le bulletin, ce bulletin-là n'est pas pris en compte. Le traitement donc des bulletins est important. Chaque juge doit veiller à mettre l'ordre des candidats, les noms des candidats dans l'ordre déterminé par le tirage au sort et à chaque prestation attribuer des points tels que le barème l'indique sur la fiche de notation. Et après le passage du candidat, eh bien, il fait son total. Une fois que tous les candidats seront passés, le juge va refaire ses totaux et faire le classement final. Le premier, son nom sera en face de 3 points. Le deuxième, son nom sera en face de 2 points. Et le troisième candidat, son nom sera en face de 1 point. Certains juges inversent parfois. Ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, donc, le juge va mettre son nom signé et déchirer la partie qui est prévue à cet effet, c'est-à-dire le haut où il y a les noms des candidats et les notes qu'il a attribués, il les garde, et le bas de la fiche où se trouve le classement, son nom et la signature, c'est cette partie du bulletin qu'il va mettre dans l'enveloppe et remettre au scrutateur. Le juge de bris d'égalité fera pareil.
mais nous n'aurons recours à son enveloppe que si nous nous rendons compte qu'il y a des ex-aequo. La première phrase de cet article m'a beaucoup intéressé parce que je vais la lire. Lorsque le dernier concurrent aura terminé, le juge en chef demandera le silence jusqu'à ce que les scrutateurs aient recueilli tous les bulletins de vote. Alors, cette phrase, elle n'était pas forcément formulée comme ça dans les autres règlements, a amené beaucoup de polémiques, notamment, on voit dans beaucoup de concours les juges en chef qui interdisent au public d'applaudir avant l'arrivée au lutrin du candidat ou refusent qu'on en applaudisse à la fin. Il n'est pas interdit d'applaudir un candidat. Pour vous en convaincre, lisez le règlement, il n'est dit nulle part que les applaudissements sont interdits à l'arrivée au départ d'un candidat et regardez surtout ce qui se passe au niveau de la Convention internationale quand les candidats se retrouvent au niveau mondial. Ils sont applaudis à l'arrivée, ils sont applaudis à leur départ de la scène. Et les réactions ne sont pas interdites pendant qu'un orateur fait sa prestation. Évidemment, pas des réactions pour le perturber. Nous verrons tout à l'heure que sur la fiche des juges, d'ailleurs, il y a une notation qui est prévue et qui est relative à comment l'auditoire réagit au discours du candidat. Je tiens à le dire, à Niamey, on a dû corriger cette erreur aussi. Il n'est dit nulle part dans le règlement qu'il ne faut pas applaudir les candidats à leur arrivée ou à leur départ de la scène. Certains utilisent l'argument que les applaudissements peuvent influencer les juges. Oui, peut-être. Mais je pense qu'il appartient aux juges d'être objectifs et de ne pas se laisser influencer. Sinon, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent influencer un juge. Et comme je vous le disais, vous verrez tout à l'heure que dans la grille de notation, il est prévu des points relatifs à la réaction du public. Si vous voulez, nous y reviendrons plus tard. Troisième règle qui m'a paru importante aussi, c'est celle qui est relative aux contestations et aux disqualifications. Alors, toute façon internationale est très claire. Un candidat ne peut être disqualifié que sur la base de l'éligibilité et sur la base de l'originalité de son test. Bien sûr, je ne prends pas en compte ici le critère temps. Je l'avais déjà dit, s'il a dépassé le temps ou il n'a pas fait le temps minimum, il sera disqualifié. Ce n'est pas au juge d'en décider, c'est au chronométreur de le signaler. Quand les chronométreurs remplissent leur fiche, ils mettent le temps fait par chacun des orateurs. Et ce temps, quand il sera, ces fiches, du moins des chronométreurs, dépouillées par le scrutateur et le juge en chef, permettra de déterminer si un candidat est disqualifié ou pas. Il n'appartient pas à un juge d'estimer qu'un candidat a dépassé le temps parce qu'il a vu peut-être la lampe rouge allumée longtemps. Il fait son travail de notation en bonne et due forme et il laisse ses scrutateurs et le juge en chef faire le reste. Les contestations ne peuvent se faire donc que sur la base de l'éligibilité. Nous sommes au niveau de division et je crois bien que les candidats sont déjà passés par le club, le secteur, avant d'arriver à la division. Le club, nous savons, ce n'est pas obligatoire de présenter un candidat, il peut être désigné, le concours ne peut ne pas avoir été organisé, mais à partir du secteur, c'est obligatoire. Alors, je suppose que si nous avons des candidats au niveau division aujourd'hui, c'est que l'éligibilité a été contrôlée, a été validée, et on ne devrait plus avoir de problème à ce niveau. Par contre, au niveau de l'originalité, il peut y avoir problème. L'originalité, c'est qu'il faut que nous soyons convaincus que le test du candidat est de lui-même, qu'il n'a pas piraté un test sur Internet ou le test d'un autre candidat qu'il a déjà entendu quelque part. Et je crois que la règle, c'est bien sûr 75-25. Il faut que
le test soit de lui à plus de 75, à 75% au moins, je crois. C'est bien ça. Il peut y avoir donc contestation sur la base de l'originalité. Et ceux qui ont le droit de faire une contestation, que ce soit par rapport à l'éligibilité ou à l'originalité, ce sont les juges votants ou les candidats eux-mêmes. Si vous êtes juge et que vous vous rendez compte qu'un discours n'est pas original, eh bien, vous pouvez le signaler au juge en chef. Si vous êtes un candidat et que vous écoutez un concurrent et que vous vous rendez compte que son discours n'est pas de lui, vous pouvez le signaler également au juge en chef. Le juge en chef et le président du concours vont se rapprocher du candidat en cause parce que le règlement lui donne le droit de se défendre, de s'expliquer avant qu'il soit décidé qu'il est disqualifié ou non. J'ai vu une question rapidement dans le chat, je vais jeter un coup d'œil. Est-il pertinent que le juge votant conserve son bulletin de notation ou bien, j'ai du mal à lire un peu, la partie du classement remise au scrutateur peut suffire en cas de contestation? Alors, je répète, le juge, son travail, c'est de noter. Il note en bonne et due forme, quitte à faire sa contestation ensuite. D'accord? Parce qu'évidemment, la contestation ne pourra pas être faite pendant que le concours se déroule. Ça sera à la fin du concours, entre le passage du dernier concurrent et la délibération. Parce qu'il est dit aussi qu'une fois que les résultats sont proclamés, il n'y a plus de contestation possible. On va avancer, j'espère avoir répondu à la question. La dernière règle que j'ai jugée utile, que nous revisitions ensemble, c'est les règles qui précisent ce que doit être un discours humoristique. Comme d'habitude, le sujet est libre. Notre candidat, notre concurrent, notre orateur choisit un thème qui lui convient et vient nous le développer. Vous le connaissez déjà, le principe à Toastmasters, c'est que nous sommes bienveillants, nous sommes des personnes élégantes. Nous allons donc éviter certains types de contenus. On a parlé ici, dans le règlement, notamment de contenu offensant. Nous n'allons pas choquer notre auditoire avec nos propos, sous prétexte que nous faisons un discours humoristique. Nous n'allons pas être vulgaires, nous n'allons pas être familiers. D'accord? Nous n'allons pas faire un discours, par exemple, pour nous moquer d'une religion ou d'une autre, d'une idée politique ou d'une autre, ou une autre. Voilà. On va rester élégant, on va rester correct, je dirais, tout simplement. On peut rire de n'importe quel sujet, mais en restant courtois, en restant poli, en restant, comment je dis, en respectant les conventions sociales, tout simplement. Autre chose qui est très important aussi, c'est souvent, les gens pensent que comme il s'agit de discours humoristique, il faut juste faire un sketch, une série de blagues. Ce n'est pas le cas. Le règlement dit très clairement qu'un discours humoristique, c'est un discours. Nous sommes des Toastmasters et il doit être construit. Nous aurons une introduction, un développement comme d'habitude et une conclusion. Et si possible, un message. Donc, il ne s'agira pas de juste collecter des séries de blagues comme on le fait au stand-up. Ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit d'un discours, il ne s'agit pas d'un sketch. Voilà brièvement les règles sur lesquelles je souhaitais revenir. Il y a une question dans le chat qui dit si le sujet porte à controverse, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, ce que j'ai lu jusque-là, ce que je vous ai dit, les contestations ne sont possibles qu'en matière d'originalité et d'éligibilité. Donc, si nous nous retrouvons avec un discours qui est vulgaire, par exemple, qui est familier ou qui est offensant, je ne pense pas que le règlement permette qu'on disqualifie ce concurrent. Par contre, ce sera au juge de le sanctionner par rapport à leurs notes, les notes qui vont lui attribuer. Je pense que c'est comme ça que ça peut se gérer. Je ne pense pas que si le sujet porte à controverse ou qu'il est polémique ou qu'il est offensant, qu'on puisse disqualifier le candidat pour autant, mais je pense que les juges ont le devoir, en le notant, en tenant compte de leur barème, parce que tout ça est prévu dans le barème tout simplement, de lui donner les notes qu'il mérite. J'espère avoir répondu à la question du CGD, Josias Dossou. Ouais. Alors, avec votre permission, nous allons passer à la deuxième partie. Nous allons essayer de revoir la fiche de notation en détail. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il est important au moment de sélectionner les juges qui vont officier, qu'on veille aussi à la compétence des 10 juges. En dehors du critère d'éviter de prendre des juges par affinité, par rapport à un club ou à un autre, etc., on va aussi essayer de s'assurer qu'on a des juges qui ont un bon niveau, qui sont de bons Toastmasters, qui savent comment ils vont noter chaque candidat. Nous sommes dans un concours humoristique et improvisation où un niveau particulier n'est pas demandé aux candidats. Pour le discours international, il est demandé que les candidats aient passé au moins le niveau 2 de Pafouise. Pour les autres concours, cette exigence n'existe pas. Mais moi, je pense que nous, en tant que Toastmasters, nous qui aimons bien faire les choses, pour choisir les juges qui vont officier, il faut qu'on tienne compte de leur niveau et de leurs compétences, de leur expérience. À quoi ça me servirait de choisir un juge qui ne sait pas lui-même encore ce que c'est que la variété vocale pour qu'il aille évaluer la voix d'un concurrent? Un Toastmaster qui ne sait pas encore ce que c'est que l'occupation scénique, qui ne sait pas se déplacer, qu'on le choisisse pour aller évaluer un autre candidat. Donc, on doit tenir compte de ces aspects-là, l'expérience, la compétence, pour désigner également nos juges, pour être sûr qu'en fin de concours, nous aurons des notes qui reflètent réellement la prestation de nos orateurs et être fiers des résultats que nous allons avoir. Nous allons aller étape par étape. Le premier, je crois que j'ai fait une petite erreur là. Le premier critère que les juges évaluent, c'est le développement du discours. Et il est dit structure, organisation, matériel de soutien. Alors, vous comprenez très bien qu'ici, il s'agit de, classiquement, de ce que nous appelons la structure. Donc, comment le discours est construit, comment il est bâti, est-ce qu'il y a une introduction, un développement, une conclusion? Est-ce qu'au niveau du développement, on sent des idées qui s'enchaînent? Est-ce qu'il y a des transitions qui sont cohérentes, qui sont logiques? Voilà, c'est tout ça. Comment le discours est construit? Je pense que c'est essentiellement ça. Et aussi, est-ce qu'on comprend déjà le message? Alors, vous allez voir que j'ai mis chaque fois en sous-titre les mêmes critères, mais en anglais, parce que la traduction en français, parfois, nous joue des petits tours. Alors, quand vous regardez en anglais, vous voyez qu'ils disent Clear Purpose, Achievement of Purpose. Donc, déjà à ce niveau, l'objectif du discours doit être clair et on doit déjà sentir que l'objectif est atteint.
grâce à la construction, grâce à la logique, grâce à l'argumentaire du discours. Cette étape est notée sur 10 points. Le deuxième critère, c'est l'efficacité. J'avais affiché l'efficacité depuis, je reviens quelques secondes. Développement du discours, structure, organisation, matériel de soutien. Matériel de soutien, c'est bien sûr tout support que vous aurez souhaité utiliser pendant la présentation de votre discours. Je conseille en général aux candidats d'avoir des supports que quand ils sont vraiment utiles. Ce n'est pas parce que je parle de balayage dans mon discours qu'il faut que j'aille forcément chercher un balai. Ou bien ce n'est pas parce que dans mon discours que je dis je suis à la plage qu'il faut que je vienne en serviette et en débardeur, par exemple. Alors, le point efficacité, c'est le deuxième point. L'idée ici, je crois que j'ai été victime d'un copier-coller dans la présentation de la préparation de mon PowerPoint. Efficacité, je regarde. Atteinte du but, intérêt et réception. Atteinte du but, intérêt et réception. Je crois que j'ai fait un copier-coller malheureux que je n'ai pas corrigé. L'efficacité, ce n'est pas la structure de l'organisation, c'est bien sûr l'atteinte du but. Alors, est-ce que en délivrant mon discours, je suis efficace? Est-ce que la manière dont je délivre mon discours, j'arrive à toucher mon auditoire? Est-ce que j'ai réussi l'impact que j'ai souhaité faire? Donc, le juge va aussi mesurer l'intérêt de ceux qui écoutent. Est-ce qu'ils sont concentrés pendant le discours? Est-ce qu'ils écoutent? Ou bien ils sont sur leur téléphone portable, ou ils bavardent entre eux, ou ils somnolent? D'accord? Est-ce que le public, l'auditoire, l'audience a un intérêt à écouter et manifeste cet intérêt par la concentration, par la manière dont ils suivent le discours? C'est également noté sur 10. Le troisième point, c'est la valeur du discours. Alors, la valeur du discours, les idées, est-ce que ce sont des idées fortes? Est-ce que c'est un sujet pertinent? Est-ce que c'est un sujet intéressant? Est-ce que le message du discours fait changer quelque chose en moi ou me parle? Est-ce qu'en repartant de cette salle de ce concours, je vais garder ce discours ou le message qui passe en moi? Valeur discours. Les idées, la logique, une fois de plus, comment tout ça est organisé, comment l'argumentaire est construit et bien sûr l'originalité de la pensée. Il y a mille et une manières d'aborder un sujet. Je peux avoir entendu plusieurs orateurs parler déjà par exemple du cancer du sein et un orateur vient et il aborde avec une originalité telle que c'est comme si c'est la première fois qu'on me parlait du cancer du sein. Bien sûr, ici, nous parlons des discours humoristiques, mais c'est juste pour dire à quel point c'est important l'approche que l'orateur va avoir du sujet qu'il va nous présenter. Quatrième point, si je compte bien, réception de l'auditoire. Là, c'est encore plus précis, réception de l'auditoire. J'en parlais tout à l'heure. Vous voyez que les points abordés ici, c'est l'attention. On l'a vu sous une autre forme déjà plus haut. L'attention, est-ce que le public est concentré? Est-ce que l'orateur est arrivé à captiver son auditoire? Est-ce que les gens rient? C'est un discours humoristique. Est-ce que les gens rient? Est-ce qu'ils rient timidement? Est-ce qu'ils rient beaucoup? Etc. D'accord? Est-ce qu'ils ont un intérêt soutenu? Et est-ce que cet intérêt se manifeste à travers leur réaction? Vous pouvez avoir des orateurs qui, à un moment donné, ils font une phrase et le public termine la phrase à leur place.
où ils disent une blague, les gens rient et commentent bien que nous soyons à un concours. Ça fait partie des réactions. Donc, le juge va être aussi à l'affût, faire attention et noter cet aspect des choses qui est également sur 10 points. Cinquième rubrique, la présentation physique. Comment se présente notre orateur? Quand nous le regardons debout, qu'est-ce qui nous inspire? Est-ce qu'il est bien présenté? Est-ce qu'il est mal présenté? Est-ce qu'il est élégant? Est-ce qu'il est séduisant? Ça peut être une dame, ça peut être un homme. Que nous dit sa façon de se tenir debout, sa posture? Est-ce qu'il a une bonne posture? Un bon port de tête? Est-ce qu'il se déplace de manière souple, élégante? Comment il occupe l'espace? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il va dans tous les sens? Ou est-ce qu'il se déplace posément? Est-ce qu'il synchronise ses déplacements, par exemple, avec ses idées? Voilà. L'aspect physique, ça va être ce que l'orateur dégage. On pourrait parler de charisme à ce niveau. Nous allons également le noter. Apparence physique, donc bien sûr posture gestuelle, d'accord, regard, sourire, tout ça rentre en ligne de compte. Et bien sûr, l'occupation scénique, l'occupation de l'espace. Point suivant, le sixième, si ma mémoire est, si je compte jusqu'à bien, ça va être la voix. 2 points très simples, la flexibilité et le volume. Quand nous disons volume, ça se comprend, ça s'entend aisément. Est-ce que le candidat, le concurrent arrive à projeter sa voix? Est-ce que sa voix est audible? Est-ce qu'il a une voix suffisamment forte pour qu'on l'entende bien, qu'on soit au fond de la salle ou pas? En concours, généralement, à un certain niveau, nous avons recours au micro quand nous avons de grandes salles. Mais parfois, on ne peut pas avoir de trop grandes salles ou ne pas avoir les moyens d'avoir sur un micro au niveau division. On va particulièrement faire attention à la voix. La flexibilité, bien sûr, ça aura rapport avec tout ce qui est intonation. D'accord? La variété vocale, mais dans le ton. Est-ce que dans la voix de l'orateur, j'entends les émotions ou j'entends les sentiments qu'il a envie de me faire passer? On va y mettre la flexibilité. On peut peut-être aussi y mettre le rythme ou même le débit, selon qu'il accélère ou qu'il ralentisse. Point 7, la manière. La manière de dire le discours. Alors, ici, il y a bien sûr un aspect physique, mais ça va au-delà, un peu au-delà de l'aspect physique du body language, à proprement parler. On parle de franchise. Eh bien, en parenthèse, sincérité. Il y a une faute, excusez, là, s'il vous plaît. Est-ce que quand l'orateur me parle, quand je le regarde, est-ce qu'il a l'air sincère? Est-ce que j'ai envie de le croire? Est-ce que j'ai envie d'adopter les idées qu'il me vend? D'accord? Et ça, c'est le rendu, c'est la manière dont il dit son discours. Est-ce qu'il a de l'assurance? Est-ce qu'on sent qu'il maîtrise son stress, qu'il a transcendé son stress et qu'il maîtrise son sujet, qu'il maîtrise son auditoire? Et s'il est aussi à l'aise, bien sûr, son enthousiasme va se manifester, il va être spontané, il va être souriant, il va avoir un regard qui, qui n'est pas fuyant, et ainsi de suite. Il va nous entraîner avec lui par sa manière de dire, par son rendu. Cet aspect est également noté sur 10 points. Nous allons vers les derniers critères. La justesse du langage. Alors, les deux dernières rubriques, on a tendance à un peu ne pas trop savoir comment les aborder, parce que vous allez voir tout à l'heure, la rubrique suivante, ça va être exactitude, si ma mémoire est bonne. On va nous parler de grammaire. Justesse du langage ici,
J'ai mis le terme anglais exprès pour qu'on le comprenne mieux. Appropriateness. Appropriateness. À quel point le langage qu'utilise notre orateur est adapté à ce qu'il dit et au message qu'il veut faire passer. Souvent, quand on nous apprend à rédiger les discours, on nous parle de public, objectif, message. Voilà, je vais déterminer mon message en fonction de mon objectif et du public que j'ai en face de moi. C'est ce qu'on va noter ici. Ce qu'ils appellent à l'atteinte du but, c'est est-ce que l'ajustage du langage est au service de l'atteinte du but de l'orateur. Moi, j'ai mis en parenthèse choix des mots. D'accord? Est-ce que la manière dont il parle, la manière, les mots qu'il a choisis, la manière dont il construit ses phrases et tout, est-ce que ça sert le message qu'il a envie de nous passer? Et le deuxième critère, c'est est-ce que ce langage est à la portée de l'auditoire? Donc, accessibilité de son langage. Alors, on dit souvent de ne pas être familier, mais on ne va pas parler non plus un français trop soutenu. On n'est pas à l'Académie française. On ne va pas dire des choses compliquées, alambiquées, faire des phrases compliquées, etc. Donc, c'est ce qui va être noté ici. Et à la dernière rubrique, nous allons noter les aptitudes du langage. Cette fois-ci, c'est la grammaire, comme nous faisons d'habitude dans nos sessions. Est-ce que notre candidat parle bien français? Est-ce qu'il parle avec des fautes ou pas? Est-ce qu'il a une bonne articulation? Est-ce qu'il a une bonne diction? Est-ce que quand il prononce les mots, il les prononce bien? Est-ce qu'on les entend bien? On sait de quoi il parle? Et bien sûr, il y a le choix des mots revient ici aussi. Est-ce qu'il utilise les bons mots pour ce qu'il veut dire? Voilà ce qui va être noté ici. Et cette rubrique est notée sur 5 points, je crois bien. 5 points, je crois bien. Oui, 5 points, je crois bien. Voilà, chers collègues, brièvement, l'essentiel des règles de concours et les critères pour remplir nos fiches de juge. J'ai vraiment voulu insister sur la fiche de notation parce que c'est elle qui, à la fin, nous permet de sortir de manière vraiment objective un champion ou un gagnant. Parfois, vous remplissez votre fiche en vous collant vraiment aux critères que vous avez devant vous. Et à la fin, quand vous faites vos totaux, vous êtes surpris du résultat. Ça veut dire tout simplement qu'un candidat peut vous plaire, mais à la fin ne pas être le gagnant parce que vous avez été rigoureux sur la notation. Et c'est ce qui fait la grande différence entre les juges au cours d'un concours et le public. On se retrouve souvent à la fin d'un concours où parfois les gens disent mais je voyais tel gagner ou plutôt tel autre gagner. Et la différence entre eux et les juges, c'est qu'ils n'avaient pas une fiche devant eux, ils n'avaient pas un barème devant eux, ils n'avaient pas les critères de notation. Voilà. Nous n'aurons pas le temps de faire l'exercice pour les improvisations, mais c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent en moins détaillé. Et je souhaite vraiment que ces fiches, n'attendons pas le jour du concours juste pour les prendre et les remplir. Familiarisons-nous avec ces fiches-là et familiarisons-nous aux critères que ces fiches énoncent pour être convaincus que nous-mêmes, nous comprenons vraiment de quoi on nous parle, ce qu'on nous demande d'observer, ce qu'on nous demande de noter. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Avec votre permission, nous pouvons passer aux questions, à la séance de questions-réponses et bien sûr, si vous avez des apports, ils seront les bienvenus. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, cher formateur DTM Ablon. Des ovations, s'il vous plaît, des cœurs, des émoticônes. Merci beaucoup pour ce partage.
d'expérience, ce partage d'informations sur les règles du concours. Je vois déjà une question dans le chat. Euh, il s'agit de Sommet Françoise Romaine. Elle demande pour une question de rationalité, deux divisions souhaitant mutualiser leurs forces, peuvent-ils se contenter d'un seul jury ou chaque division doit-il constituer son jury? C'est la question de Françoise, chère DTM. Alors, je pense que le plus facile, c'est que chaque division ait son jury. Maintenant, Ok. on peut justement, ça va faciliter les choses. C'est-à-dire, si c'est la division A et B, Mm. et bien, le juge en chef constitue son jury entièrement avec des collègues de la division A et vice-versa. D'accord? Donc, les jurys seront inversés et ça règle le problème on est du même club, on est du même secteur. Je pense que ça peut être très intéressant et ça s'est déjà fait par le passé. Et chère Françoise, est-ce que vous avez reçu la réponse à votre question? Ou bien vous pouvez prendre la parole aussi et puis commenter. Chère Françoise. Je vais voir si elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. Est-ce que c'est bon, Françoise? Le formateur dit que vous pouvez juste inverser les joueurs de rôle. D'accord. Oui. Oui, j'ai compris ça. Merci beaucoup. Je suis bien satisfaite. D'accord. Je Merci vous en bien. prie. Ouais. Chers officiers de concours, posez des questions, partagez vos commentaires afin que nous puissions apprendre les uns ou les unes des autres. Il y a Amidou Diallo de la division F qui remercie le formateur. Merci pour cette brillante présentation. Et il pose une question. Si des secteurs d'une même division ne se retrouvent pas sur le même territoire, comment peut-on faire le concours de la division si le concours hybride n'est pas d'actualité? Est-ce que vous pouvez relire la question, s'il vous plaît? Si des secteurs d'une même division ne se retrouvent pas sur le même territoire, comment peut-on faire le concours de la division si le concours hybride n'est pas d'actualité? Ah, ça, c'est une véritable colle. Ah oui. Actuellement, je crois que les concours hybrides sont interdits. Il est exigé actuellement que nous ayons tous nos candidats en présentiel soient présents. Euh, la, la présidente des concours du district central, la DTM Abélia Bazi, m'a demandé d'insister sur ce point. C'est vrai que ça m'a échappé. Le règlement existe qu'on soit en présentiel. Alors, ça va être compliqué. Il n'y aura pas d'autre solution que de faire déplacer les candidats. Parce que s'ils sont en ligne, ça ne sera pas validé. Wow. Wow. C'est Cher Péculi, justement ce sont les enjeux des aliments, par exemple, où il oui, est autant que possible de se retrouver dans ce genre de situation. et effectivement, c'est ça. Il dit que la réponse est bien claire, mais bon, il y a certains clubs qui seront défavorisés quand même. Bon, ne pourront pas participer au concours si leurs candidats sont en bonne posture et qu'ils ne peuvent pas participer à cause de la distance. Bon, ce sont des aléas Oui. du réalignement. Merci beaucoup, cher DTM. Autre question, commentaire? Nous avons une dizaine de minutes encore. Ah oui, le PQD dit absolument, c'est bien dommage. Mais durant l'excès, ah, je ne comprends pas cette expression, hein. La loi est Dieu, mais c'est la loi. Ah, ok. La loi est due, mais c'est la loi. Ok, merci beaucoup. Et elle a dédié à Jeannette qui, elle dit, pour cette question, il m'est arrivé de me déplacer à Lomé
pour participer au concours de la division étant candidate. Le secteur du Bénin faisait partie de la division du Togo. Waouh! Oui, oui, c'est très Wow. vrai, c'est très juste. Il est arrivé que nous allions en concours de division au Togo, mais il est arrivé Wow. aussi l'année suivante que ce soit eux qui viennent à Cotonou. Ça s'est déjà fait. Et quand nous étions avec le Cameroun, nous avons déjà eu aussi un candidat qui est venu du Cameroun faire Mhm. son concours à Cotonou. C'est des choses qui arrivent. C'est déjà arrivé. Wow. Wow. C'est défiant quand même. Ça demande des sacrifices. Ouais. Et, Il y a aussi un autre commentaire. C'est aussi arrivé plusieurs fois entre le Burkina et le Niger. Oui, oui, oui. Il y a des clubs du Burkina qui sont rattachés au Niger actuellement. Euh, donc nous sommes concernés aussi. Merci beaucoup, cher Zoom Master. Autre question, commentaire? C'est un peu calme dans la salle. Il y a PQD de la division A qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole et poser votre question ou partager votre commentaire. D'accord, merci, chers formateurs et chères modératrices. C'est juste un commentaire. Mhm. En ce qui concerne l'auditoire, c'est vrai que l'assistance n'a pas la fiche de notation. Mhm. C'est le juge votant. Alors, parfois, l'impression et l'intérêt de l'auditoire, le formateur l'a dit tout à l'heure, les juges votants devraient être neutres et objectifs et ne pas se fier à la réaction de l'auditoire. Parfois, on constate que la réaction de l'auditoire sur un candidat après sa prestation est tellement intéressante que, à la fin, lorsque ce candidat ne gagne pas, ça crée de frustration. Même si le public n'a pas la fiche de notation, il y a une question qui vient à l'esprit. Mais comment ont-ils noté? Même en suivant les éléments, dans l'auditoire, certains se disent déjà, ah, on voit beaucoup plus telle personne, tel ou tel candidat. Mais à l'arrivée, on se rend compte que celui que le public a majoritairement apprécié n'est pas le gagnant. Il y a un problème qui se pose. Et cette question, c'est est-ce que parfois, même s'il y a l'expérience des juges votants, est-ce que parfois, ils ne passent pas à côté? oui, ça peut arriver. Un juge est un être humain, après tout, il peut se laisser influencer. Mhm. Euh, vous savez, je coach beaucoup de candidats pour les concours et je leur dis souvent, je leur dis, certains ne sont pas d'accord, mais observez, vous verrez, je leur dis souvent, les femmes en compétition, en concours ont un avantage sur les autres. Ça arrive. Une belle femme bien habillée, bien maquillée, qui vient faire un discours en plus qui n'est pas mauvais. C'est la fête du corbeau de Yona, le corbeau va lâcher son fromage. Alors, les juges, en fait, d'être rigoureux avec lui-même, de ne pas se laisser influencer par l'apparence, de rester vraiment collé à sa fiche. Je ne dis pas que c'est évident. Je ne dis pas que c'est évident, mais c'est possible. Et je dis souvent aussi aux candidats, soyez bons, soyez excellents, de manière à ce qu'il n'y ait pas de petits, qu'il n'y ait pas de doute. On a déjà eu des concours, même au niveau district, où tout le monde savait à la fin qui serait premier et cette personne a été effectivement première. C'est arrivé plusieurs fois, tellement le niveau était élevé. Quand vous avez un candidat qui est à son top, qui est à son maximum, vous allez voir que malgré tout ce qui se passe, il va, et qu'on a de bons juges qui jugent sans impartialité, vous allez voir qu'il va gagner. D'accord? Alors, ce que vous dites arrive souvent quand la différence n'est pas nette. L'écart des candidats n'est pas net. Alors, au discours humoristique, il y a un problème particulier qui se pose. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'humour gras. C'est l'humour facile. Je viens, par exemple, je parle
excusez-moi l'expression, je parle de femmes, je parle de fesses, je parle de... Voilà. Les gens réagissent plus facilement à ce genre d'humour que quand vous êtes venu avec un humour fait, bien élaboré et tout, mais qui demande un peu plus comment je dirais, un niveau un peu plus, comment je dirais, de finesse un peu plus grand pour comprendre. Autre chose au niveau du discours humoristique, un candidat peut venir et être ridicule, excusez-moi l'expression, être ridicule. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fait rire, mais, excusez-moi l'expression, mais son discours est tellement mauvais que les gens en rient. On a déjà vu ça aussi. Alors, à ce moment, c'est le juge qui doit pouvoir discerner et se rendre compte que la réaction de l'auditoire n'est pas parce que l'auditoire est satisfait, l'auditoire est content, mais c'est parce que l'auditoire trouve le candidat ridicule. Voilà, c'est autant de choses, c'est autant de subtilités qui font justement que les juges doivent être, je le dis toujours, prier sur le volet. Plus le niveau s'élève, plus il faut avoir de bons juges. Et ce qu'on fait ce soir me plaît beaucoup parce que c'est une pratique qui se perd. Moi, à mes débuts de Toastmaster, les juges étaient toujours briefés, les candidats étaient toujours briefés. Aujourd'hui, tout le monde est là depuis longtemps, donc on se dit, tout le monde connaît et tout. On va chercher les juges, on ne les briefe pas. On va chercher les candidats, on ne les briefe pas. Voilà. Je pense que la formation, c'est ce qu'on fait le mieux à Toastmaster. Donc, il faut qu'on revienne tout le temps en formation, qu'on répète les mêmes choses chaque fois jusqu'à ce que ça s'imprime. Que les juges comprennent que un candidat qui a travaillé, qui est venu en concours, il faut qu'il ait la note qui mérite, qu'il soit satisfait en partant. Voilà, c'est pour ça que nous avons une fiche de notation. Sinon, on pourrait s'amuser à désigner le vainqueur juste à partir de nos sentiments ou de ce que nous avons cru ressentir. D'accord? J'ai dit tout à l'heure, et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, parfois vous-même, en tant que juge, vous descendez vos totaux et vous êtes surpris parce qu'il y a un candidat qui vous a tellement plu. Mais peut-être qu'il n'avait pas une bonne voix. Peut-être qu'il n'était pas bien présenté physiquement. Donc, quand vous allez ajouter, additionner vos points, vous allez vous rendre compte qu'il y a des critères qui ne remplissent pas. Ça arrive souvent au concours d'évaluation, par exemple. Vous savez très bien que quand on évalue, à la fin, il faut récapituler. Il y a des candidats qui viennent, qui font une brillante évaluation, mais qui ne récapitulent pas. Et si ma mémoire est bonne, la récapitulation est sur 15 points. Donc, celui-là ne va pas être noté sur 100, il va être noté sur 85. Quand à la fin, on ne va pas donner son nom parmi les trois, le public va être choqué que c'est un public non Toastmaster surtout. Les gens vont se dire, mais comment il a fait une brillante évaluation? Mais nous, en tant que pro, on sait qu'à la fin d'une évaluation, il doit récapituler. S'il n'a pas récapitulé, je ne lui donne pas les points de la récapitulation. Quand il a fait une évaluation, il doit faire des recommandations. Il a sauté les recommandations, il est allé directement aux récapitulations. Je ne lui donne pas le point des recommandations. D'accord? Donc, ce sont ces choses-là qui font parfois que la prestation est bonne, mais quand on va voir la fiche ou les fiches de notation, on se rend compte qu'il y a des cases que le candidat n'a pas cochées. Et pour cette raison, il ne va pas gagner à la fin. Voilà ce que je peux répondre. C'est peut-être un peu subjectif, mais c'est la réalité des concours. C'est la réalité des concours. Autant les candidats doivent venir prêts, autant les juges doivent venir aussi prêts. Pas en promenade de santé, prendre une fiche, balancer des notes et rentrer chez soi. Merci beaucoup, cher DTM Amlon. Et à Josias qui a fait un commentaire et dit qu'il pense que le président du concours doit signaler à l'auditoire que seul le juge décide qui gagne la réaction de l'auditoire. Qui gagne? La réaction de l'auditoire ne détermine pas le résultat. Donc, le président du concours doit préciser ça dès le début. C'est ce qu'il suggère. Ouais. Bon, ça doit même dire bien avant, c'est-à-dire pendant le briefing des officiers, ils doivent déjà savoir que ce n'est pas la réaction du public qui doit déterminer les doutes qu'ils vont mettre. À part, bien sûr, la rubrique qui y est consacrée.
Ok, merci beaucoup. Il y a Marie Asta qui demande si le concours de la division aura lieu en présentiel cette année. Je pense que le formateur l'a déjà dit. C'est en présentiel. Il n'y a pas d'option en ligne ou en hybride. C'est seulement en présentiel. C'est ce que le formateur a dit. Pour les candidats en Merci. présentiel, pour les juges en présentiel. Ouais, ouais. Cher Zoom Master, je ne sais pas, notre temps, on a combien de temps encore? 11 minutes. Hein? Il nous 11 reste combien minutes. de minutes? 11. 11 minutes, ok, ok. Il y a Prosper qui demande, serait-ce indiqué que le président des concours informe brièvement sur les critères d'évaluation par concours à l'attention du public? Je pense que oui. Cher formateur. Hmm. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il doit y avoir le briefing des juges, c'est incontournable. Il doit y avoir le briefing des candidats. Ce n'est pas interdit qu'un président de concours, en quelques mots, s'il y a des non-toastmasters, parce que si nous sommes tous toastmasters, on sait déjà comment ça se passe. Donc, peut-être à l'attention d'un public non-toastmaster, expliquer qu'il y a des critères de notation. Ça pourrait, oui, peut-être éviter certains types de réactions. Donc, il serait bien aussi que les candidats, parce que souvent c'est ça, c'est souvent les candidats à la fin d'un concours, quand ils n'occupent pas la position qu'ils espéraient occuper, c'est souvent eux qui respectent leur club ou leur secteur ou leur division, c'est nous-mêmes d'abord. Donc ce serait bien que nous-mêmes nous nous disciplinions et que les non-toastmasters suivent. Si nous acceptons le principe de « OK, je n'ai pas été assez bon, mais je n'ai pas gagné cette fois-ci, je travaille, je reviens la prochaine fois », je pense qu'on va éviter certaines choses. Maintenant, si un juge en chef, au moment des dépouillements et autres, se rend compte que certains juges n'ont pas bien fait le travail, il doit en tenir compte pour corriger le tir les prochaines fois. Et pourquoi pas ne pas parler à ces juges aussi? Nous parlons d'évaluation, des retours qu'on doit faire à nos collègues sur ce qui a été fait. Dans ce cadre aussi, il peut y avoir des retours pour attirer l'attention du juge sur certaines erreurs qu'il a commises. Je pense que c'est faisable. Ok. Merci beaucoup, cher DTM. Et PQD de la division F, Amadou, qui demande, dans certains concours, seul le président prend la parole et dans d'autres, la parole est également donnée au juge en chef. Quel est le protocole le plus recommandé? D'accord. En fait, c'est le président du concours qui conduit le concours. Le juge en chef va s'occuper du jury, des scrutateurs et des chronos. Donc, c'est lui qui va distribuer les bulletins, les fiches à remplir et tout, dès le début, les fiches d'éligibilité, d'originalité, toutes ces choses. À la fin, qui va faire le décompte avec son équipe, scrutateur, chronométreur, et reprendre ces résultats au président du concours. Le juge en chef, en général, va prendre la parole juste pour confirmer en début de concours. C'est un peu comme une tradition, une formalité. Confirmer qu'il a bien briefé ses juges, que les candidats aussi ont été briefés. Et il va revenir à la fin, remettre les résultats officiellement au président du concours. C'est bien dit président du concours. Donc, c'est lui qui conduit le concours du début à la fin. Le juge en chef ne conduit pas le concours. Les rôles sont bien répartis. Merci beaucoup. Donc, il avait demandé si les deux doivent parler, à quoi considérera chacune des prises de parole. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Il y a Prosper Antioch B qui suggère que la sensibilisation des candidats sur les critères d'évaluation est une chose aussi importante. Si la Il suggère qu'on doit sensibiliser les candidats sur les critères d'évaluation. Les candidats doivent savoir sur la base de quels critères
ils sont évalués. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je parlais de briefing tout à l'heure. Normalement, il y a le briefing des juges qui se fait à part, puisque les candidats ne doivent pas les connaître, et le briefing des candidats qui se fait aussi avant le concours, c'est obligatoire. Et pendant ce briefing, on rappelle les règles aux candidats, et tout ce dont nous allons parler ce soir, on le leur dit également. Pas de la même manière que puisqu'ils ne vont pas juger, ils ne vont pas noter, mais on leur rappelle sur quelle base ils vont être notés. C'est obligatoire même dans le processus du concours, c'est important de le faire. Maintenant, à la base, dans les clubs déjà, nous pouvons le faire. Moi, je n'amène jamais un candidat en concours s'il n'a pas la fiche de son concours. Si c'est un discours d'évaluation, si c'est une improvisation, il va déjà savoir comment il va être noté et savoir à quoi va lui servir chaque chose qu'il va faire. Si le discours international, par exemple, le test est noté sur 55 points, si ma mémoire est bonne, il faut qu'il sache que son test est solide. Si l'aspect physique, c'est 15 points, il faut qu'il sache déjà qu'il faut qu'il soit très bien présenté, et ainsi de suite. Donc, dans le travail de préparation, ce travail doit aussi être fait. Les bulletins de notation des juges ne sont pas des documents qui sont secrets. C'est sur Internet, c'est sur partout. Donc, n'importe quel candidat peut y avoir accès et en tenir compte pour se préparer, puisqu'il va savoir exactement chacun des critères sur lesquels il va être noté. Merci beaucoup. Je pense que mon cher ami Prosper a eu la réponse à ces questions. Cher Prosper, je le voyais lancer des émoticônes. Bien satisfait. Merci beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup, cher Prosper. Autre question, commentaire? RP qui dit, Amadou qui dit merci à DTM pour les réponses. Est-ce qu'il y a autre question, commentaire? Prosper aussi qui remercie pour les réponses données. Merci. Cher leader, des questions, des commentaires? OK. Donc, je pense que je vais partager mon mot de la fin. S'il n'y a pas de questions, je cherche des questions. Merci beaucoup pour cette formation. Vivement la vidéo. Oui, effectivement, le Zoom Master est en train d'enregistrer la formation. Je pense qu'il va partager. Il y a Mboli Fisla qui demande si jamais un candidat ne peut se déplacer, que faire? Cher DTM. Il est disqualifié. Ah oui. Puisqu'on ne peut pas être en ligne, on peut pas être en ligne cette année, on ne peut pas être en hybride, il faut qu'il soit sur les lieux. Si malheureusement il ne peut pas se déplacer, c'est qu'il ne prendra pas part au concours. Puisqu'il faut être présent sur les lieux pendant le tirage au sort. Après le tirage au sort, tout candidat absent est disqualifié. Et je vois un commentaire de Nicole Baguidi qui dit que celui qui est positionné en deuxième place peut le remplacer au niveau club s'il peut se déplacer. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Okay. Si un candidat ne peut pas voyager, il est premier, il ne peut pas voyager. C'est déjà arrivé, même à Niamey, c'était le cas de la délégation béninoise. Celle qui a représenté la division A était deuxième en réalité ici. Et c'est le premier à désister qu'elle s'est présentée. C'est autorisé. Et c'est pour ça qu'on nous demande à la fin des concours de transmettre la liste des 3 premiers au niveau supérieur. Donc, au niveau secteur, par exemple, on va transférer la liste à la division pour que la division sache, voilà, les 3 lauréats. Éventuellement, si l'un désiste, l'autre pourra le remplacer, et ainsi de suite. C'est autorisé. OK. Merci beaucoup. Il y a le président de Cotonou Elite qui dit merci pour cette formation. Merci également au DTM
Amlon Vladimir pour sa disponibilité. Voilà. Merci pour ces commentaires. Zoom Master, notre temps? On doit avoir fini. Ah, c'est fini maintenant. Il y a Sommet Françoise qui demande, pouvons-nous Une avoir minute. la... Une minute. Ah, il reste une Une minute, ok. minute. Ok, il y a une question de On peut Françoise. prendre la question. Pouvons-nous avoir la fiche d'évaluation des concours humoristiques ou bien c'est la même fiche que celle des concours invraisemblables? Non, il y a une fiche. Celle que j'ai utilisée, c'est celle des discours humoristiques. Chaque type de concours a sa fiche de notation. Allez sur Google, vous allez trouver très facilement. Sur Google ou sur le site de Toastmasters International. Ok. Merci beaucoup. Il y a un PQD qui vous dit merci. Ils sont très satisfaits, les officiers. Merci aussi à vous, DTM, pour le sourire lumineux. Merci beaucoup. En tout cas, le sourire est là. Merci, merci pour votre participation. Donc, le rideau se ferme sur une session d'apprentissage, mais nos cœurs, eux, restent grands ouverts. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement parlé de concours, nous avons célébré l'esprit Toastmaster, celui qui transforme la rigueur en passion, la compétition en inspiration et chaque rôle en mission de service. Vous, les officiers, vous êtes désormais les gardiens de l'équité, les architectes de l'excellence, les juges du silence et de la parole, car dans vos décisions se reflète l'âme du district 130. Que vos chronos battent au rythme du fair play et que vos feuilles de score soient des poèmes de justice et que vos voix portent partout le souffle du respect, de la transparence et de l'unité. Nous repartons confiants, plus forts, plus alignés, car au district 130, nous ne formons pas seulement les officiers de concours, nous façonnons des leaders intègres, des ambassadeurs de la lumière. Merci d'avoir prêté vos esprits, vos cœurs et vos voix. À présent que la saison des concours de division s'ouvre sous le signe du courage, de la bienveillance et de la gloire partagée. Le district 130, de la performance à l'excellence. Merci bien, chers officiers. Merci à la présidente des concours, Amélia. Bravo pour la plume. Wouh! Est-ce qu'on peut ouvrir les micros pour applaudir ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà été envoyé vers vos concours avec autant de maestria, autant de grâce, autant d'élégance, autant de verbe? Non, je pense que ça seulement, ça mérite déjà le, comment dire, le premier prix du concours de la modératrice du district. Félicitations, Merci. DTM Sylvie. Tu nous as ravi les oreilles. Pour les officiers de concours qui sont encore dans le chat, qui sont encore dans la réunion, je viens de mettre dans le chat box un lien grâce auquel vous pouvez avoir des fiches de concours en français. Parce que la plupart des fiches de concours que nous avons, les fiches de notation, les fiches de chronomètre et tout ça, c'est en anglais. Et je vous ai mis un lien où vous pouvez avoir quelques fiches en français. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup, cher DTM Vladimir, pour avoir accepté animer cette capsule de formation. Merci beaucoup. Je suis sûre que la capsule a été très riche, que les officiers de concours se sont délectés et que chacun repart revigoré avec une envie imbattable d'organiser des concours dignes de ce nom, digne du district 130. Merci beaucoup, cher DTM Sylvie, pour vraiment la maestria avec laquelle tu joues tous les rôles qu'on te confie. Merci beaucoup pour ce sérieux que tu mets. Merci beaucoup pour l'excellence que tu montres à toutes les personnes à qui tu t'adresses. Merci au Zoom Master Issa, qui a joué également l'introduction. Merci beaucoup pour avoir joué le rôle dans les deux salles et pour avoir vraiment rattrapé ce qu'on pouvait rattraper aussi dans la salle anglophone parce que là-bas, l'Internet nous a vraiment fait fou. Bon, donc j'ai dû jouer
rôle de la formatrice et de la modératrice. Donc, bon, j'espère qu'ils ont pu retenir quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup à tous les officiers. Nous avons hâte d'avoir les résultats de vos les fiches officielles de concours. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre lorsque ça sera fait. N'hésitez pas à transmettre des photos aussi. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne soirée. À très bientôt lorsque la prendre brille toujours. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.